Mais je sais bien que tu ne me croiras pas de toute façon. Parce que tu es du côté d'Erika. Mais bon, j'ai toujours su que tu aimais beaucoup plus mes sœurs que moi, c'est pas nouveau. Tu sais que ce n'est pas vrai. Je vous aime toutes les trois de la même façon. Et ce, quoi que tu en dises. Je ferai n'importe quoi pour vous protéger. Je t'aime, Agatha. Et c'est pour cette raison que si jamais je devais te protéger de tes propres démons, je n'hésiterais pas. Est-ce que tu m'as comprise, Agatha? Agatha, comment as-tu pu faire une telle chose à Erika? Tout ce que je sais, c'est que ce n'est pas moi qui ai poussé mamie. Et si ce n'était pas moi ou Carrie, alors la seule à pouvoir l'avoir fait, c'est Erika. Agatha, je ne peux pas croire que l'une de mes filles ait pu faire une chose pareille à Rosemary. Maintenant, écoute-moi, je veux que tu fasses quelque chose. Écoute-moi bien. Tu habites dans la villa maintenant. Donc tu peux savoir ce qui s'y passe vraiment, ce que les gens qui y habitent y font. Alors aide ta sœur à prouver qu'elle est innocente, elle a besoin de toi. Agatha? Tu sais, je crois qu'il commence à se radoucir au sujet d'Erika. Je ne serais pas surprise qu'elle revienne vivre ici bientôt. Et toi, Andrea? Tu crois aussi que c'est Erika qui a poussé mamie dans les escaliers? Je ne sais pas, mais l'important c'est que mamie a l'air de le penser, non? Attends, si ce n'est ni moi, ni Erika qui l'avons poussée, alors c'est qui? Il y a Carrie. Il ne reste plus qu'elle, non? D'ailleurs, ce n'est pas comme si elle ne se disputait jamais. Je peux te poser une question? T'as pas dit que tu étais dans le jardin? Est-ce que t'as pas remarqué, quelqu'un qui s'enfuyait? Pas du tout. Pourquoi est-ce que tu me demandes ça, Agatha? Bah peut-être que l'intuition de papa est bonne. Il pense que quelqu'un est entré et a poussé mamie dans les escaliers. Et puis, il s'est peut-être enfui. Donc si t'étais vraiment dehors à ce moment-là, il y a peut-être une chance que t'aies vu quelqu'un. Je sais bien, mais je n'ai vu personne ce jour-là. Donc le coupable vient de la maison. Et c'est Erika. Attends, Agatha. Pourquoi tu me poses toutes ces questions? Est-ce que tu me suspectes? Pourquoi? Ai-je des raisons de te suspecter, Andrea? Bien sûr que non. On sait tous que mamie peut être agaçante de temps en temps, mais je ne ferai jamais ça. Et puis d'ailleurs, puisque tu lances le sujet, je voudrais te poser une question aussi. Tu étais vraiment endormie quand mamie est tombée dans les escaliers? Ou alors est-ce que tu étais réveillée? Qu'est-ce que t'essayes de me dire? Tu vois? Tu es sur la défensive, Agatha, tu ne trouves pas? Tu sais quoi? Le fait est que toi et moi, on est du même côté ici. Et dans ce cas, on n'est pas censé faire confiance l'une à l'autre. Allez. Allô, boss? J'ai installé la caméra dans le bureau du patron. On ne devrait plus tarder à pouvoir découvrir la combinaison du coffre. Ok, boss.
vont peut-être m'accuser d'avoir fait ça. Allons-y. Dépêchez-vous! Est-ce que c'était vraiment Erika qui a poussé Mamie? Ou est-ce que c'était la personne qui est allée dehors? Est-ce que ça pourrait être Andrea? Mademoiselle, il faut faire attention aujourd'hui parce que Madame Bermudez vient de revenir. Elle est dans sa chambre maintenant. Je ne vais pas aller la voir. Je veux pas qu'elle m'empêche de faire ce que je veux. On peut aller dans son bureau, j'ai pas regardé à cet endroit. D'accord, allons-y. Et voilà. Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Vous savez, je me souviens quand grand-mère est tombée dans les escaliers. J'ai entendu un bruit qui venait d'ici. Comme s'il y avait quelqu'un. Vous croyez qu'un voleur est entré? S'il y avait vraiment un voleur, alors peut-être que cette personne est liée à ce qui est arrivé à grand-mère ce soir-là. Peut-être qu'il avait prévu de voler quelque chose, mais que grand-mère l'a interrompu. Je vais vous aider, mademoiselle. Mimi, Oui? est-ce que c'était déjà cassé? Quoi? C'est cassé? Mais comment? C'est bizarre. Regardez. Encore une visiteuse qui n'a rien à faire ici. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Devine un peu qui j'ai trouvé dans ton bureau, mamie. Erika. Et qu'est-ce que tu fabriques ici? À ton avis, elle veut prouver son innocence, bien sûr. Comme si elle le pouvait. Comment oses-tu revenir ici et te présenter devant moi? Tu as essayé de me tuer? Grand-mère, je serais incapable de te faire ça. Je suis venue pour prouver à tout le monde que j'ai absolument rien fait de mal. Je veux juste savoir qui t'a poussé dans les escaliers, comme tout le monde ici. Et quel rapport avec le fait que tu viennes fouiner dans mon bureau? Le soir où tu es tombée, j'ai entendu un bruit qui venait de ton bureau. J'y suis allée, mais je n'ai vu personne. Mais maintenant, je peux le confirmer. Mon intuition était bonne parce que un tiroir a été forcé. Pourquoi le coupable est-il allé dans le bureau? Il y a des objets de valeur dedans? Et tu as trouvé autre chose, Erika? Juste ça. C'était par terre. Celle qui a fait tomber cette boucle d'oreille est sûrement celle qui a forcé la serrure du tiroir. Ça me dit quelque chose. Agatha, ce ne serait pas une de tes boucles d'oreilles? Et j'en ai des comme ça. Mais on peut facilement les trouver dans les grands magasins. Peut-être qu'une domestique les a achetés pour essayer de me ressembler, non? Mais dis-moi, qui pourrait vouloir te ressembler, Agatha? Alors c'est moi la suspecte maintenant. Vous la croyez aussi facilement. Alors que c'est elle qui s'est disputée avec mamie juste avant qu'elle ne tombe dans les escaliers. Peut-être que c'est vraiment toi qui l'as poussée. Et j'imagine que t'as posé cette boucle d'oreille par terre pour me faire accuser à ta place, pas vrai? Non, mademoiselle. J'ai vu Erika ramasser la boucle d'oreille par terre tout à l'heure. Et pourquoi on devrait vous croire, vous? Ah, et peut-être qu'Erika vous a payé pour dire tout ça. Non, ce n'est pas le cas, madame. Et si j'étais du côté d'Erika depuis le début, alors je ne vous aurais pas dit ce qui s'était passé ce soir-là. Je dis la vérité, ce n'est pas un mensonge.
Et où est-ce qu'elle aurait trouvé la boucle d'oreille? Ta chambre est toujours fermée. Mais elle est plutôt rusée, tu t'en souviens? Elle a du talent. Je sais bien que t'es capable de tout, Erika. Bon, ça suffit. Efforçons-nous de découvrir la vérité. Oui, c'est vrai, Norman. C'est l'heure de vérité. Quand j'aurai découvert la combinaison du coffre, je pourrai enfin savoir où le patron dissimule tout l'argent du Paraiso. Qu'est-ce que tu fais ici? Du brandy. Le patron m'a demandé de lui en apporter. Pourquoi? T'en veux? Tu es sûr que tu ne me caches rien? Donc ça ne te dérange pas si je fouille dans tes affaires pour vérifier que tu n'as pas l'autre boucle d'oreille? Pas du tout, maman. Vas-y. Alors, où est l'autre boucle d'oreille? Bah, j'en sais rien. Ah ah. Dites, Mimi, qu'est-ce qui se passe là-haut? Je ne sais pas, mais je me sens vraiment très nerveuse. J'ai l'impression que quelque chose de grave va arriver. Agatha doit être tellement énervée. Je sais bien comment elle est. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Quoi, tu n'es pas au courant? Il est de plus en plus possible qu'Agatha soit impliquée dans l'accident de Madame Bermudez. On pense qu'elle a fracturé le tiroir du bureau parce qu'on a trouvé sa boucle d'oreille. Et maintenant, elle est suspecte. Non. Attends, dans le C'est bureau? sûr. Mais je n'ai rien vu de bizarre là-bas. Vous êtes allée dans le bureau? Oui, mademoiselle. J'ai fait le ménage dedans le lendemain. Et c'était juste avant qu'Andrea verrouille la pièce. Mais je n'ai pas vu de boucle d'oreille par terre. Alors? Où est le carnet? Mais enfin, je ne l'ai pas, maman. Donne-moi le carnet! Mais je n'ai pas ce carnet. Et je ne sais pas du tout où il est, c'est la vérité. Maman a dit qu'elle tenait le carnet dans sa main juste avant d'être poussée dans les escaliers. Et elle pense que la personne qui l'a poussée voulait avant tout voler le carnet. Maman, je te jure que je te dis la vérité. Je n'ai pas le carnet, je t'assure. Je n'ai rien volé du tout. Et je n'ai aucune idée de la façon dont ma boucle d'oreille s'est retrouvée dans le bureau de mamie. C'est sans doute quelqu'un qui me l'a volée pour la poser là-bas, pour que je sois accusée à sa place. Mais je n'ai rien fait de mal, je te le jure, maman. Fais-moi confiance, je suis innocente. Ok. Si cette boucle d'oreille a été déposée dans le bureau de maman, je veux bien te croire. Et si, seulement si, je ne trouve pas ce fameux carnet dans ta chambre. C'est pour ça qu'on n'a pas pu la joindre. Elle a eu un accident. Et comment va Rosemary? Elle est rentrée chez elle. Patron, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nos nouveaux clients espagnols vont arriver aux Philippines la semaine prochaine. Eh bien, dans le pire des cas, si Rosemary n'est pas disponible d'ici là, on demandera un débit. Mais patron... On ne peut faire confiance à personne d'autre. Et si Debbie refuse? Alors trouve un moyen pour que tu puisses la convaincre. D'accord?
Écoute, il n'est pas dans ma chambre, ok? T'as déjà fouillé partout en plus. Maman, tu crois vraiment que je suis capable de pousser mamie dans les escaliers juste pour lui voler son carnet? Je te jure que cette fois, je te dis la vérité. Je ne suis pas en train de mentir. Fais-moi confiance. Ce n'est pas Agatha. Alors qui? Sors d'ici! Rosemary, Je ne veux plus jamais te voir. Sors de cette maison! ça suffit. On est chez moi ici. Vous êtes la bienvenue quand vous voulez, surtout étant donné votre état. Mais Erika est ma fille. Notre porte lui sera toujours ouverte. Tu veux que je fasse un infarctus? Tu veux ma mort? Fais-la partir, je ne la supporte plus! Maman, tu peux te calmer un peu? Comment je suis censée me calmer? Alors que je dois faire face à la personne qui a essayé de me tuer? Sors d'ici! Je ne veux plus jamais te revoir, s'il te plaît! Je vais y aller, d'accord? Erika, attends. Erika. Ne vous en faites pas. C'est juste pour apaiser tout le monde. Ce n'est rien. Hé, Erika. J'ai acheté pas mal de produits. Tu as vu? Je suis sûr que tu n'auras aucun problème à vendre tout ça avec ta gentillesse. Merci de m'avoir trouvé ce boulot à mi-temps, Bruce. Au moins, je vais pouvoir contribuer à m'occuper de Jolo tout en cherchant un nouveau travail. Surtout maintenant qu'Eman est revenu et qu'il menace de me prendre Jolo. Est-ce que tu as eu des nouvelles de lui récemment, hein? Pas encore. Et ça me fait peur. On ne sait pas quand est-ce qu'il va contre-attaquer. Mais pourquoi tu n'essaies pas de récupérer ton ancien travail à l'hôpital alors? Arrête, Bruce. Et je veux dire, tes parents seraient d'accord, non? Mais t'as pas vu à quel point grand-mère était furieuse de me voir? Elle me laissera plus jamais travailler à l'hôpital. Et donc ta mère aussi croit qu'Agatha n'a rien à voir avec ce qui s'est passé, c'est ça? Je le crois aussi. Je crois pas qu'Agatha puisse faire un truc pareil. Quoi? Oui. Je sais qu'elle est méchante parfois, mais uniquement envers moi. Et elle n'a jamais été violente envers qui que ce soit. Au vu à quel point elle me déteste, elle aurait pu me pousser dans les escaliers à la place de grand-mère et se débarrasser de moi une bonne fois pour toutes. C'est bien plus logique. Et si elle n'a rien fait? Qui est-ce? C'est ça que je veux savoir. Je voulais juste avoir un retour sur ma candidature, monsieur. Désolé, mais on cherche quelqu'un de diplômé. Ah, je vois, merci alors. Au fait, vous avez indiqué dans votre CV que vous avez travaillé à l'hôpital Bermudez. Oui. Je les ai appelés pour faire une vérification. Ils m'ont dit que vous travaillez encore pour eux, mademoiselle. Pardon? Vous travaillez encore là-bas. Ah oui, c'est vrai. J'étais tellement préoccupée que j'ai oublié d'envoyer une lettre de démission. Excusez-moi, merci de m'avoir reçu. De rien. Jolo, alors dis-moi, tu as bien travaillé aujourd'hui? Ça s'est bien passé? Super. Bravo, mon grand. Ah. Salut Jolo. Tu te souviens de moi? Je suis venu chez toi l'autre jour. J'ai parlé à ta maman. Ah, c'est vous l'ami de maman, c'est ça? Mais je ne suis pas que son ami. Jolo, je suis ton Pote. Salut mon pote. Hey, comment tu vas? Quoi de neuf, hein? Tu as bien changé maintenant. Jolo, ce garçon est un vieil ami à ta maman de Davao. Et ils étaient camarades de classe quand ils étaient jeunes, tu sais. Tiens, je t'ai apporté des cadeaux. Waouh, J'espère que ça te plaira. j'ai plein de cadeaux. Tonton Bruce, est-ce que j'ai le droit de prendre tous les cadeaux? Ils sont trop bien. Jolo, je veux bien, oui. Mais c'est juste cette fois parce que je suis avec toi, c'est clair? Ok? Merci beaucoup, monsieur. C'est papa. Papa, ici, monsieur. Appelez-nous un taxi, allez. Il faut qu'on prenne un taxi, Jolo. Allez, dépêche-toi, mon grand. Vite. Et voilà. Agatha, la suspension a été levée finalement.
Agatha, il faut éviter d'avoir d'autres problèmes maintenant. Je n'ai pas envie que ça se reproduise. Allez, à plus. Bon travail. Erika! Bonjour. Maman. Salut, Erika. Je viens d'avoir un appel du gardien qui m'a dit que tu étais là, à l'hôpital. Ça veut dire que tu as changé d'avis, ma puce? Tu reviens travailler ici avec nous? En fait, je suis venue pour déposer ça aux ressources humaines. Qu'est-ce que c'est? C'est ma lettre de démission. Erika, réfléchis encore un peu. C'est dur de retrouver du travail. Oui, je sais bien, maman. Mais je dois aussi penser à grand-mère. Elle n'arrivera pas à se remettre si elle se met en colère chaque fois qu'elle me voit ici. Donc, j'imagine qu'on ne peut pas te convaincre de revenir à la maison? Mais tu dois venir quand même nous rendre visite régulièrement. Et parfois, on viendra te voir aussi. Au moins, ton père est déjà venu te voir. J'aurais aimé venir te voir ce jour-là, mais je n'étais pas disponible. Mais papa n'est pas encore venu me voir. Hein? Ah bon? C'est ce qu'il m'avait dit. Peut-être qu'il est venu, mais qu'on n'était pas à la maison. Y a personne la plupart du temps. Jolo est à l'école, Bruce et Tonio sont au travail, et moi je suis en train de chercher un nouveau boulot. J'avais juste pensé que... Bon, j'espère que papa arrivera à te convaincre de rester ici avec nous. Agatha? Est-ce que papa est là? Il est sorti. Qu'est-ce que c'était? Rien. Mêle-toi de tes affaires et va-t'en d'ici. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a, Erika? Je l'ai vu cacher quelque chose à l'intérieur de son tiroir. Comme si elle ne voulait pas qu'on voit ce que c'était. C'est vrai, Agatha? Maman, ce n'est rien. Je te le jure. Donc ça ne te dérange pas si je regarde dans ton tiroir pour vérifier? Maman, il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Ouvre-le. Ouvre-le. Agatha, ouvre ce tiroir. D'accord.